pas du tout sur la trajectoire qui respecterait les engagements de l'accord de Paris. Il faudrait pour ça que les émissions mondiales de CO2 baissent de 2 à 3% par an et elles augmentent d'à peu près 1% par an. Donc c'est quand même un gap qui est colossal. On est aujourd'hui sur une trajectoire d'augmentation de 4 degrés de la température de la planète fin du siècle. Et les gens qui travaillent sur les modèles pensent que ceci engendrera une hausse du niveau de la mer d'au moins 10 mètres et pour les plus extrêmes de 60 mètres. Donc quelque chose d'absolument inacceptable, hein, qui se verra assez vite d'ailleurs, hein, et bien avant la fin du siècle. Donc il faut corriger ça. La seule façon efficace de corriger ces émissions de carbone et de les faire baisser, ça serait d'avoir un prix mondial du CO2. Alors on parlait avant de l'Europe. Bon, mais si l'Europe peut être vertueuse et ensuite se protéger des autres avec une taxe CO2 aux frontières, mais le vrai sujet, c'est l'intégration dans cette recherche des réductions des émissions de CO2 des grands pays émergents en croissance rapide. Aujourd'hui, le pays au monde dont les émissions de CO2 augmentent le plus vite, c'est l'Inde. Il y a 7% de croissance et 5% d'augmentation annuelle de ces émissions de CO2. Donc, premier problème, il faudrait avoir un marché mondial du CO2 avec un prix raisonnable de l'ordre de 30 à 40 euros la tonne. Ceci est totalement rejeté comme idée aujourd'hui par les États-Unis, par l'Inde, par d'autres pays émergents. Et puis, si on veut réussir à faire avancer cela, il faut donner une contrepartie. On ne peut pas dire à de grands pays émergents pauvres qui ont de très grandes ressources en charbon, soyez gentils, n'utilisez plus votre charbon. Et ils répondent, nous on est pauvres et on utilise les sources d'énergie les moins chères qu'on peut trouver. Donc il faut les aider à sortir du fossile. Et puis, utiliser la réglementation à la place du prix du carbone, c'est très inefficace parce que chaque réglementation correspond à un prix différent du carbone. Je prends un exemple en Europe, on a des réglementations extrêmement sévères sur les émissions par les voitures qui correspondent implicitement à un prix très élevé du carbone et dans le même temps, les Allemands font leur énergie au charbon. Donc c'est totalement incohérent, quoi, je veux dire. Donc, et donc la seule façon de rendre cohérentes les réglementations, c'est un prix unifié du carbone qui s'applique à tout le monde. Je crois qu'on a quelques déconvenues aujourd'hui avec l'éolien. L'éolien a des coûts annexes qui peuvent être assez compliqués, en coûts de raccordement, en coûts d'entretien quand il s'agit d'éolien offshore. Mon sentiment, c'est que le solaire est quand même l'énergie qui me paraît d'abord la plus facile d'accès. Il y en a beaucoup. Les progrès technologiques sont considérables. Les cellules solaires font des gains de productivité de presque 10% chaque année. Donc on a énormément de progrès techniques dans l'équipement. Problème, on ne sait toujours pas stocker. Et donc tout le monde travaille là-dessus, mais on a un problème d'intermittence, quoi, hein. Donc pour être capable de stocker l'électricité, il y a plein de recherches avec des idées différentes, mais pour l'instant on a des capacités de stockage qui sont faibles. Donc aujourd'hui on ne sait pas avoir du renouvelable qui n'est pas un backup thermique, hein, puisqu'on ne sait pas stocker suffisamment l'électricité. Et puis second sujet, nous n'avons, en tout cas dans le solaire, nous n'avons pas de fabricants européens de cellules. Les fabricants sont tous en Asie, particulièrement en Chine. Et donc on a aussi ici un échec de l'Europe, hein, parce que même si on mettait beaucoup d'argent public pour développer les énergies renouvelables, en particulier le solaire, nous ne fabriquons pas le matériel de base. Donc on importerait de Chine toutes les cellules solaires on importe de Chine toutes les cellules solaires qu'on installe en Europe. Évidemment, c'est dramatique. Il aurait fallu bien en amont réfléchir à une intégration de la filière, hein, comme l'ont fait d'ailleurs les Chinois à nouveau. On parlait de l'informatique et des nouvelles technologies tout à l'heure. Quand on regarde les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, les Chinois ont aussi intégré la filière. Ils donnent des incitations pour l'équipement ou des réglementations pour que les gens s'équipent en renouvelables et ils ont construit les producteurs des équipements.